en ce moment ont besoin de la grâce de Dieu. C'est qu'on est nombreux à avoir toujours besoin de la grâce de Dieu. On va penser donc à notre sœur Lali. Ouais. Que le Seigneur pose sa main sur notre bien-aimé et que le Seigneur la secours. Amen. En ce moment. C'est vrai que elle-même, elle a envie de partir. Ça fait un moment déjà. Elle me l'avait dit à plusieurs reprises en disant que la vie d'aujourd'hui ne lui convenait plus. Mais notre vie entre les mains du Seigneur. Amen. On veut prier pour la famille d'Angie. Voilà, on veut prier aussi pour... comment est-ce qu'elle s'appelle? On va continuer à prier pour notre sœur Marie Bourrel. Les vertiges ont recommencé. Les vertiges ont recommencé. D'accord. Hier, je l'ai eu au téléphone, mais... Non, Josette. Josette Bourrel. Que le Seigneur pose sa main sur elle et qu'elle ne tombe pas. Voilà. On va prier donc pour Jean-Philippe aussi. Notre sœur Marie-Thérèse, qui ne va pas bien. Voilà, avant de revenir au sujet d'aujourd'hui, on va déjà porter ses bien-aimés devant le trône de la grâce, remercier le Seigneur. Amen. Et demander son intervention. Amen, amen. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Amen. Seigneur, quelle grâce de pouvoir se rassembler à nouveau devant toi ce midi. Et avant, Seigneur, toutes choses, nous voulons te remercier parce que nous avons cette possibilité de pouvoir porter devant le trône de la grâce nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont dans des moments un peu délicats et qui ont besoin d'un secours. J'ai eu, Seigneur, notre sœur Lydie au téléphone tout à l'heure. Elle me disait qu'elle avait mal au dos, Seigneur. Tu poses ta main sur elle, tu la relève, Seigneur. C'est vrai qu'il y a les soins qu'on peut avoir, mais il y a ton intervention que rien ne peut remplacer. Alors visite là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de poser ta main sur Jean-Philippe également, Seigneur. Oh, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, interviens pour lui. Interviens, Seigneur, pour notre sœur Christine. Seigneur, nous remettons ses soucis de santé. Amen, amen. Nous avons une pensée pour Josette Borel, Seigneur, afin que tu la portes dans tes mains. La Bible dit que Dieu donnera des ordres à ses anges, afin que tu ne heurtes pas contre une pierre. Aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas une pierre, ça peut être, Seigneur, un bout de bois, ça peut être, Seigneur, une marche trop élevée, mais nous remettons notre sœur entre tes mains, afin que, Seigneur, que ta main puissante l'entoure à chaque instant, et qu'elle ne tombe pas, Seigneur, mais sors-la, Seigneur, de ces vertiges, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions spécialement, Seigneur, pour la vie que nous remettons entre tes mains, te demandant, si elle te plaît, Seigneur, de poser ta main sur elle, Seigneur, de la garder, de la visiter dans sa santé. Seigneur, nous savons, Seigneur, que notre désir, c'est de partir vers toi, mais nous voulons attendre ton moment, Seigneur, ton temps, et que tu nous utilises encore de la manière dont toi tu sais nous utiliser jusqu'au bout, Seigneur. Merci. Viens au secours de Marie-Thérèse que nous remettons aussi entre tes mains. Tu connais ses soucis, Seigneur. Tu connais ses besoins. Seigneur, visite-la en ce moment dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tous les autres qui sont sur ta mare, qui sont, Seigneur, ailleurs encore, dont nous n'avons pas cité le nom, mais qui ont besoin de toi. Seigneur, nous te les remettons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, les réunions de prière comme l'évangélisation, Seigneur, est devenue une priorité, Seigneur.
Et nous ne voulons pas, Seigneur, rester à l'écart de cela, mais nous voulons, avec toi, ensemble, nous engager, Seigneur, sur ce chemin, Seigneur, d'intercession. Tu connais, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les besoins de ton peuple, Seigneur, ils sont nombreux, mais ton bras n'est pas trop court pour sauver, Seigneur. Nous nous rappelons, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant, le Dieu créateur, et que pour toi, rien n'est impossible. Seigneur, nous sommes limités parce que nous ne sommes que des hommes, Seigneur. Et nous sommes parfois limités à cause de nos comportements, parce que nous manquons aussi de foi. Nous manquons aussi, Seigneur, d'esprit de prière. Nous manquons aussi, Seigneur, d'esprit de réunion, Seigneur. Nous restons isolés. Or, Seigneur, une armée qui combat, c'est une armée victorieuse dans la mesure où tous les soldats marchent ensemble, sur la même route, dans le même sens. À nous, alors donne-nous, Seigneur, d'être des soldats victorieux, Seigneur. Parce que notre chef suprême, c'est toi, Jésus-Christ. Nous portons l'étendard de la croix, l'étendard du roi des rois, que nul ne pourra détruire, Seigneur. Notre espérance, Seigneur, n'est pas dans un homme. Non, quoique, Seigneur, que les médecins sont là, tu les as créés, tu leur as donné la sagesse, l'intelligence, pour pouvoir soigner, Seigneur, tes enfants. Mais celui qui soigne le mieux, c'est toi. Car tu sais exactement ce dont nous avons besoin, que ce soit physiquement, spirituellement, mentalement, Seigneur. Tu es le rocher des siècles. Voilà pourquoi nous nous attachons à toi. Tu es le sujet de notre louange, le sujet de notre adoration, Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous voulons élever nos mains vers toi et te dire, oui, Seigneur, on voit l'onction de ton esprit sur chacun de nous, sur chacun de mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont encore à la maison, Seigneur. Le combat est terrible, Seigneur, parce que nous savons que l'ennemi, notre ennemi, Seigneur, le malin, Seigneur, s'acharne sur ton peuple parce qu'il veut te faire tomber. Mais ton peuple est un peuple victorieux, un peuple de vainqueurs qui ne regarde pas en arrière, mais qui voit de l'avant, parce qu'il regarde vers le chef suprême, le Christ ressuscité, et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous remporterons ces victoires, Seigneur, et la guérison dans la prière pour nos frères et sœurs, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia, Jésus, Jésus, glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Gloria Shanaito. Priez, Seigneur, sans cesse. Oh, Seigneur, te mettre, Seigneur. Oh, toujours Seigneur. Oui. Parce que toujours est facile de tout oublier, Seigneur. Encore, Alléluia. Comme tu as souffert toi-même, c'est souffrir, Seigneur. Alléluia. C'est de toi que vient la guérison. De toi que vient la guérison totale, Seigneur. Alléluia. Béni Shalaito. Amen. Amen, amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de nous visiter, Seigneur. Alléluia. Amen. Les miracles sont là, nous les saisir, Seigneur, et d'y croire. Tu es toujours le même, Seigneur. Les miracles en temps sont encore valables aujourd'hui. Il suffit que tu le veuilles, Seigneur, pour que cela se passe. Alléluia. Oh Seigneur, nous prions afin que tu les tiennes ensemble. Oh Seigneur, c'est toi qui veilles sur nos vies. C'est toi qui ne veilles pas, c'est lui qui veille en vain. Nous savons que tu as ton regard sur elle. Bénis-la, Seigneur, dans Amen, amen. Nous prions aussi pour Marie-Thérèse, Seigneur. Oui.
Oh Père, j'appelle nos soeurs qui est dans cette Visite-la, Seigneur, renouvelle ses forces, Père. renouvelle son esprit, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur. Oh, qu'elle puisse à nouveau se réjouir, Seigneur, alléluia. Dans ton nom précieux, Seigneur. Dans ton nom glorieux, Seigneur, alléluia. Que ton meurtrissure, elle est la guérison, Seigneur, alléluia. Oh, Jésus, Tu poses ta main, Seigneur, sur le Amen. Seigneur, nous supplie de nos mains aussi, que nous remettons entre ta main, Seigneur. Amen. Prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, graves. Amen, amen. Seigneur, t'es atteint, Seigneur, par moi. Alléluia. Notre Dieu est saint, saint, saint. Priez pour Stéphane Légois. Amen. Merci Tous pour ce ceux que tu fais pour lui, qui ont Seigneur. été opérés de cancer. Oui, amen. Que le Seigneur continue d'agir. Oui. Amen. Alléluia, alléluia. Oh Dieu glorieux, Dieu vainqueur, alléluia. Alléluia, Sana. Souviens-toi de lui dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour un rétablissement, une guérison. Nous prions, Seigneur, que ces moments où il est, Seigneur, mon repos, soient des moments, Seigneur, que tu vas lui parler, Seigneur. Amen, amen, amen. Tu peux révéler, Seigneur. Tu vas l'aider, Seigneur, à retrouver une intimité avec toi. Dans le nom de Jésus, nous remettons Françoise entre tes mains. Amen. Nous prions, Seigneur, pour Priscille. Nous te demandons, Seigneur, de poser ta main, Seigneur, sur ces bien-aimés. Seigneur, toutes ces personnes, je sais qu'il y a quelques années en arrière, il y avait d'autres personnes, Seigneur, dans ton assemblée, et qui sont passées par là, Seigneur. Restaure-les, Seigneur, nous dans une révélation parfaite de qui tu es, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Baptise, baptise du Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toroseo. Tuyo Shalama Mamadeki. Aucune puissance n'égale la tienne, Seigneur. Alléluia. Aucun amour n'est aussi grand que le tien, Seigneur. Oh, no maseo, oh, tikeo. Dios maïté. Souffle ton esprit, Seigneur. Embrase nos cœurs, Seigneur. Que nous soyons semblables à un volcan d'éruption, Seigneur. Mais pour donner la vie et non la mort. Que le feu du Saint-Esprit nous anime. Amen. Oh, Yoshanaito, Rashanaito, Ramaikona. Souffle sur nous. Que nous soyons comme le feu du fondeur, Seigneur. Amen. C'est toi qui nous façonnes, c'est toi qui nous forges. Que nos cœurs tout entiers soient à toi et à ton service. Tu donnes encore des temps de préparation. Tu donnes à ton Église, Seigneur, encore des temps, Seigneur, pour se préparer pour les tempêtes à venir. Oui, nous avons suivi une tempête. Oui, l'ennemi a regardé comment on réagissait. Mais notre Dieu était là, était avec nous. Il nous a donné de résister. Mais non seulement une armée doit résister, mais elle doit combattre aussi. Amen. Alors Seigneur, c'est toi qui nous formes pour le combat aujourd'hui. La victoire est pour celui qui combat, c'est vrai. C'est toi qui nous donnes les vies. Amen. Parce que Seigneur, tu es le chef de l'armée, Seigneur.
Et nous voulons être de plus en plus attentifs, Seigneur, à ce que tu nous dis. C'est vrai, Seigneur, tu m'as dit aussi que tu allais passer au pressoir à huile ton Église, Seigneur. Ça veut dire qu'il y a encore des choses de la chair qui nous habitent. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à laisser. Ne pas regarder à ce qui se passe autour de nous, mais avoir toujours le regard fixé vers toi. Amen. Et Seigneur, c'est vrai que nous voulons grandir avec toi. Nous sommes là réunis parce que nous voulons grandir, parce que nous voulons vraiment être remplis de plus en plus de ton esprit. Parce que tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur, claudiquant à droite et à gauche, mais que nous soyons ensemble pour toi. Alors, Seigneur, conduis, Seigneur, tu connais l'état de nos cœurs, tu connais ce dont chacun a besoin. C'est vrai qu'il y a des tempêtes dans la vie déjà, des combats par rapport à la maladie. Mais nous savons que si nous te confions toutes les choses, Seigneur, tu sais pourquoi tu as fait cela. Et tu vas sortir les frères et les sœurs de la maladie, tu vas les guérir. Amen. Parce que tu es le même. Et chacun sortira plus fort de cette épreuve. Oui, les épreuves ne sont pas pour nous enfoncer, mais elles sont au contraire pour nous affermir. Alléluia, alléluia, alors, alléluia. Seigneur, que ceux qui passent par les épreuves soient affermis, Seigneur, et qu'ils puissent à leur tour Alléluia. Alors, Seigneur, merci parce que tu comprends tout. Merci pour la grâce encore infinie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ces temps de partage. Merci pour ces temps d'unité. Merci pour ces temps de paix, Seigneur, que tu veux mettre, Seigneur, dans ton Église, sur les nations aussi, Seigneur. Parce que tu es le prince de la paix. Amen. C'est vrai que tu secoues la terre. C'est vrai que tu secoues les cœurs. Mais c'est pour se tourner vers toi. C'est pour que même celui qui ne te connaît pas, eh bien, apprenne à te connaître. Oui, Seigneur, tu es le Dieu des révélations. Seigneur, tu es celui qui a toujours mis ton peuple à part. Et quand tu le mets à part, tu le protèges, tu le gardes et tu lui parles. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu veux faire encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Seigneur. Amen. En effet, Seigneur, à quoi sert-il à une armée d'avoir toutes les armes pour combattre si l'armée est endormie, Seigneur, s'il n'y a point de combattants, si dans l'armée, Seigneur, les soldats désertent? Non, ce que tu réclames, c'est que nous soyons des vaillants, des soldats du roi des rois. Et ainsi, Seigneur, les victoires que nous remporterons, ce n'est pas en notre honneur, mais c'est à cause de toi et par toi, Seigneur. Alléluia. Car, Seigneur, nous ne sommes que des instruments dans ta main, Seigneur, dont tu te sers, Seigneur. Nous devons nous rappeler ces choses, Seigneur. Car toi, Seigneur, es celui qui combat pour nous et avec nous, Seigneur. Non, ce n'est pas une armée, Seigneur, de vaincus, mais une armée glorieuse, une armée victorieuse. Parce que nous menons le bon combat, le combat de la foi, le combat de l'espérance, le combat de la vérité, Seigneur. Or, la vérité, elle est en toi, Christ. Et la vérité, c'est que bientôt tu reviendras chercher, Seigneur, ceux qui t'appartiennent. Mais pour ceux qui resteront, il y aura un jugement. Alors que ceux qui entendent, écoutent et comprennent que c'est par toi seul, Seigneur Christ, que le salut est arrivé pour les hommes. Oui, Père, tu as envoyé Jésus, parce que Jésus a dit lui-même, envoie-moi, Seigneur, que nous-mêmes nous puissions dire, Père, Christ, envoie-nous, Seigneur, et utilise-nous avec nos capacités, mais c'est celle que toi tu nous donnes. C'est pas celle que nous pouvons acquérir par nous-mêmes, mais c'est toi. Toi, tu nous revêts de puissance, Seigneur. Tu nous revêts de puissance. Que tout doute, Seigneur, soit ôté. Et ainsi, nous verrons les victoires et nous verrons les miracles s'accomplir au sein même de l'Église, Seigneur. Et nous croyons qu'à Villefranche, il y aura des miracles, Seigneur. Des miracles vrais, Seigneur. Alléluia. Confirmés, Seigneur, mon Dieu. Pas que des paroles qui sont dites, mais des actions qui mènent, Seigneur, à la victoire de notre Dieu et de ton peuple réuni, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia, et gloire à l'agneau. Amen. Maya Shanaito. Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà, Torimara, Torimara.
Voilà, aujourd'hui, nous voulons continuer à parler de ce que nous avions commencé hier. Nous voulons prendre le temps tout à l'heure pour prier encore chez nous. On peut aussi avoir un temps de prière. On ne va pas oublier les moments dans lesquels nous sommes, des moments difficiles, des moments compliqués, avec ces lois. Hein. Donc, la loi pour conforter les principes de la République, c'est celle qui est déjà votée. Et nous avions prié, il y a eu quelques modifications mineures, mais elle est votée. Il y a eu une partie de cette loi qui est directement applicable. Et puis, il y a eu une deuxième partie, on attend le décret d'application. On attend le décret d'application parce que c'est cette partie qui demande à ce que maintenant, il y ait dans chaque préfecture une personne qui s'occupe des cultes. Voilà. Donc, il va falloir nommer ces personnes. Donc, c'est peut-être pour ça que ça prend un peu de temps. Donc, dans chaque préfecture, maintenant, l'État, cette loi demande à ce qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des cultes, qui soit là pour s'occuper, parce que, bon, voilà, ça tient à cœur au gouvernement. Et on va prier encore tout à l'heure, parce que, quel que soit le plan de l'ennemi, l'Église est toujours restée debout. Alléluia. C'est Jésus qui l'a bâti. Oui. Et que Dieu influence, si ça doit aller jusque-là, que Dieu influence les personnes qui seront choisies, que dans la région Rhône-Alpes, dans le département du Rhône, nous puissions avoir quelqu'un qui soit favorable, une oreille qui peut nous écouter. Amen. Et puis après, le gouvernement donnera ses consignes par rapport au contrôleur fiscal qui peut venir, tout ça. Et désormais, quand on va vouloir, comme j'avais dit, changer de local ou agrandir, ce n'est plus la mairie seule qui doit nous donner une réponse, mais maintenant la préfecture va aussi donner son accord, ou pas. Donc, on priera encore un peu tout à l'heure pour tout ça. Et les temps dans lesquels nous vivons nous demandent à ce que nous soyons une église pour Dieu. Hier, nous en avions parlé un peu. En repartant de Matthieu chapitre 25, voici l'époux, allez à sa rencontre, et je vous disais à la fin, pour ceux qui étaient là hier soir, qu'il faut savoir que l'initiative de donner une épouse à l'époux, c'est le père. C'est le père qui a pris l'initiative, en citant le verset dans Genèse chapitre 2, verset 18, où Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas l'homme qui l'avait dit, mais c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est Dieu qui a institué le mariage. L'initiative est venue de lui. Et pour que nous soyons une épouse pour le Fils, il faut déjà que nous soyons le choix du Père. Amen. Voilà. Le choix du Père. Et si nous mettons en pratique ces choses que nous avions dites hier, nous serons une église, nous serons des chrétiens pour Dieu, et des chrétiens qu'il n'aura aucune hésitation à proposer comme épouse à son fils. Mais avec ce qui se profile à l'horizon, ce que nous vivons aussi, nous voulons être une église pour nos frères et sœurs, les uns les autres. Nous voulons renforcer le lien de la communion fraternelle. Et nous voulons prier pour ça. La communion fraternelle, vous connaissez le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile la précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur les barbes d'Aaron, sur ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Et c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, d'habiter ensemble. Et au ciel, nous allons monter comme un corps. Nous allons monter comme un corps. C'est pour ça que
eh bien, ceux qui nous ont devancés ne vont pas parvenir avant nous, parce que ils sont dans un endroit de repos, dans un lieu de repos. Mais lorsque nous allons partir tous ensemble, ceux qui nous ont devancés vont revenir, et nous allons, si nous sommes vivants à ce moment-là, être transformés. Et vous allez voir qu'un peu partout, du monde entier, eh bien, ceux-là vont revenir, et nous, on va s'élever, et nous allons former un corps. Nous allons reconstituer l'épouse qui va aller au-devant de son époux. Et on ne peut pas, par exemple, eh bien, parvenir à cette étape si nous ne renforçons pas le lien de la communion fraternelle. Parce que comment fera, par exemple, le doigt, si le doigt ne veut pas s'entendre avec les cheveux? Comment est-ce que les deux peuvent se retrouver dans un même corps? Et c'est maintenant. Et en plus, dans le corps, il y a des organes. Les organes, si nous prenons un organe aussi important comme le cœur, eh bien, le cœur est composé de plusieurs autres éléments. Oui. Et il faut que tous ces éléments soient en harmonie, s'accordent, pour que cet organe marche bien. Il y a des cellules, il y a des artères, des veines, il y a toutes sortes de choses, et des fois même il peut y avoir des cavités. Mais ça fait partie, c'est pour que le cœur puisse bien fonctionner. Et nous voulons prier pour ça. Alors je sais qu'on pourrait encore rester parler de la communion fraternelle, mais parler de certains éléments qui nous bloquent, qui nous empêchent de vivre à fond cette communion fraternelle. On va lire un verset dans Éphésiens chapitre 4 dans un premier temps. On va lire le verset 3, Éphésiens chapitre 4, verset 3. Alors, si vous l'avez, on peut le lire. Hein, l'apôtre Paul dit ici, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ouais. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors la version parole vivante va nous dire ceci: efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Ça nécessite un prix. Ça nécessite un prix. Pour avoir la paix dans une famille, il faut faire des efforts. Ça nécessite un prix pour avoir la paix entre frères et sœurs, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va déranger. C'est peut-être pour ça que la Bible dit « Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité ». L'unité, ce n'est pas nous qui allons la créer, c'est Dieu qui crée l'unité. Et nous, notre devoir, c'est de conserver cette unité. Dieu crée cette unité, Dieu crée la communion fraternelle, et Dieu nous la communique au travers de son Esprit Saint. Mais maintenant, eh bien, nous avons le devoir de garder, de préserver cette unité. Et ce n'est pas facile. Parce que la communion fraternelle, c'est quelque chose de volatile. C'est quelque chose qu'il faut surveiller de près. C'est quelque chose qu'il faut s'efforcer à garder. Et la suite, vous savez, de ce verset 3, c'est « Car vous faites tous partie d'un seul corps. » Car nous formons un corps. Et nous ne pouvons pas vivre cette réalité, et surtout dans ce moment où nous nous apprêtons à partir. Nous ne pouvons pas partir si
Alors, je vais citer juste deux choses sur lesquelles il faut que nous veillions. L'histoire de Job. Alors, l'histoire de Job, nous, on la connaît. Mais Job ne connaissait pas son histoire. Alors, à un moment donné, il va dire effectivement, j'aimerais que mon histoire soit écrite. Et finalement, ça va être écrite. Est-ce que c'est lui-même qui a écrit plus tard, ou aidé par ses enfants, ses petits-enfants, parce qu'il a vécu longtemps? Mais il ne la connaissait pas. Et imaginez, je veux parler des trois amis de Job. Des trois amis de Job. Ils étaient venus, et c'était bien, parce que il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, et ça ne se passe pas bien avec son épouse. Et cet homme qui devait vivre dans une belle maison se retrouve sur un tas de cendres pour pouvoir se gratter le corps de toutes ces ulcères avec des bouts de peau cassés, des tessons de peau cassés. Et il a dû... vous connaissez la situation. Mais ces trois amis étaient venus pour le réconforter. Mais ça s'était mal passé. Ils n'ont pas réussi à le réconforter parce qu'ils vont le condamner. Ils vont l'accuser, ils vont lui dire, eh bien, si ça t'arrive, c'est parce que tu as péché. Et finalement, lui, il va s'évertuer à faire comprendre à ses amis qu'il n'a pas péché. Alors il va citer, eh bien, il va parler de son témoignage, les choses qu'ils vont faire. Et finalement, il va dire, mais je suis innocent. Mais quand même, Dieu laisse cette souffrance m'arriver. Et finalement, d'ailleurs, Job va se repentir. Parce que les propos de ses amis vont l'amener quelque part à lui, à accuser Dieu, même si le mot n'est pas utilisé, en disant que je n'ai rien fait, et c'est Dieu qui permet que je vis cette situation. Il va maudire le jour de sa naissance et tout ça. Mais tout cela parce que, eh bien, la communion fraternelle a été mal vécue, c'était mal présenté. Mais vous savez quoi? Pourquoi est-ce que les choses... Et finalement, heureusement d'ailleurs que Dieu, qui était à la base, parce que vous aviez vu le dialogue entre Dieu et Satan, Dieu qui avait permis ça, Dieu sait que il va préserver Job, il va le sauver. Et quand Job finalement va comprendre, Dieu s'était présenté, Job va comprendre, et Job va se repentir. Il s'était repenti, il va demander pardon à Dieu. Je me repens, tout ça, et Dieu va le restaurer. Amen. Mais ça n'aurait pas été jusque-là que finalement Job serait perdu. Il ne serait pas repenti devant Dieu, et que Job serait perdu. Et Job ne serait pas perdu si ça a été le cas, parce qu'il avait défailli dans sa foi, il était resté ferme. Quand ses biens sont partis, il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et même quand ses enfants sont morts, il est resté confiant en Dieu. Et finalement, même quand sa femme était venue, en lui disant « maudit Dieu et meurs », il avait refusé de maudire Dieu. Il est resté confiant. Mais il a commencé à avoir tort devant Dieu à partir du moment où la communion fraternelle va s'exercer. Et la communion fraternelle s'était mal exercée. Et au lieu que ça rétablisse, eh bien, ça entraîne Job. Et d'ailleurs, les autres aussi, Dieu a été conciliant, et Dieu a été miséricordieux, Dieu va dire. Mais vous savez pourquoi? Parce que il y a un verset dans Job, on peut le lire ensemble, dans Job chapitre 4.
C'était quand Eliphaz de Théman, donc, qui est en quelque sorte le porte-parole de ce trio, de ce groupe d'amis, celui qui peut-être est le chef, je ne sais pas, quand il a pris la parole pour la première fois, regardez ce qu'il a dit. Il a commencé à parler, hein, mais on va pas tout lire, mais à partir du verset 12, il dit ceci: une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement: l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Autrement dit, cet homme qui est le porte-parole, qui va vouloir aller consoler, eh bien, il a été influencé par le diable. Il a fait exactement comme il avait fait dans le jardin d'Éden. Il était venu avec une arrière-pensée. Un esprit lui a dit que l'homme ne pourra jamais être juste devant Dieu. Et cette parole était rentrée en lui. Et il est venu avec ce préjugé. Combien de fois nous vivons la communion fraternelle avec des préjugés? Avec des préjugés. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà ce verset. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu, puisque un esprit passa près de moi. Il était dans la frayeur, dans l'épouvante. Ses os tremblèrent. Et va mettre le doute dans le cœur de cet homme. Et puis finalement, toute leur analyse va être basée sur cela. Ce que Job avait fait, et même ce qu'il avait essayé de rappeler en disant: mais je couvre la veuve, je protège l'orphelin, l'étranger, il rentre dans ma maison, celui qui a faim, c'est moi qui le bénis, tout ça. Parce que l'ennemi a susurré quelque chose. Il a susurré quelque chose. Et là, on se rend compte finalement que, eh bien, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et quand le diable avait décidé d'éprouver Job, il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à infiltrer, si on peut dire, ses amis. Il est resté ferme. Excuse-moi, mais c'est vrai aussi qu'on n'est pas juste devant Dieu tant qu'on n'a pas accepté Jésus. Alors, tant qu'on n'a pas accepté Jésus, on n'est pas juste devant Dieu. Mais à partir du moment où nous avons accepté Jésus, nous sommes justes devant Dieu. Nous sommes appelés les saints. Et la justice de Dieu, et justement, c'est là où il ne faut pas aller avec des préjugés. Parce que la justice de Dieu, en plus, elle est complètement différente de la nôtre. Dieu, et la Bible dira par exemple que Noé a été justifié devant Dieu. Et c'est bien de se poser la question, il s'agit de quelle justice? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait jamais péché? Abraham a été déclaré juste, alors que, eh bien, il a menti au moins, en flagrant délit, en Égypte. Et Dieu a été intervenu. Il a refait avec, comment l'appelle-t-on, les Philistins. Il a refait encore à nouveau. Et son fils aussi l'a fait. Tel père, tel fils. Mais il s'était déclaré juste devant Dieu. Nous, notre justice, ce n'est pas, on l'avait expliqué, hein, ce n'est pas parce qu'on ne pêche plus. Et c'est là où il faut comprendre les choses. On n'était pas pécheur parce que
on commettait des péchés. On était pécheurs de nature. C'est la nature humaine. Après, commettre des péchés, c'est les conséquences de cette nature. Mais c'est cette nature pécheresse que nous avions héritée. Et même si, par exemple, il y a un jeune garçon ou une jeune fille qui est beau, qui est respectueux, qui est loyal, tout ça, eh bien, même s'il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, se trouve de l'autre côté dans le monde, qui ment, qui cherche à vivre intègre, il est quand même pécheur. Parce que le péché, ce ne sont pas, être pécheur, ce ne sont pas les actes, c'est la nature. Et la justice aussi, c'est la nature que nous héritons de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les faits. Ce ne sont pas les faits, ce n'est pas parce que, eh bien, un chrétien a menti qu'il n'est plus juste. Oui, mais l'Église de Jésus, si Jésus vient rechercher son Église, s'il a menti, ça n'a pas pris. Alors c'est ça qui me... Alors, puisqu'on est justifié, même si on a péché, qu'on ne l'a pas fait exprès, on sera quand même enlevé ou... Alors, non. Alors, il faut déjà comprendre cette première étape, que nous sommes justes par nature. Et cette justice, nous la recevons de Jésus-Christ. Maintenant, quand je sais que je suis maintenant juste, comme on avait dit pour ceux qui étaient là, que je suis devenu un saint, c'est la même chose. Hein. On aurait pu s'appeler les saints au lieu de s'appeler les frères et les sœurs, parce que nous avions été en Jésus-Christ sanctifiés. Le devoir du chrétien, c'est de garder cette justice. Le devoir du chrétien, c'est de garder cette justice. Le devoir du chrétien, c'est de garder cette sainteté. Cette sainteté. Mais l'apôtre Jean nous dira par exemple, je vous écris, petits enfants, il va dire beaucoup de choses, mais entre autres, je vous écris pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat. Et garder cette justice, c'est ce sentiment. Nous devons apprendre petit à petit à dominer le péché. Et le péché, dans un premier temps, ça peut se manifester encore, ça peut venir. Parce que on est sorti du monde, on a gardé. Mais rapidement, nous devons savoir que non. Et la justice de Dieu, je vais donner une illustration. La justice de Dieu, eh bien, que nous héritons, c'est comme un enfant, ou un enfant qui, eh bien, a été lavé par ses parents. C'est le jour d'une fête, et puis un garçon ou une fille, peu importe, et ses parents l'ont habillé avec un joli vêtement, un complet tout blanc. Et nous sommes justes, c'est déjà réalisé profondément que maintenant, je suis dans une robe blanche, je suis dans un complet blanc. Et le péché, par exemple, eh bien, c'est la boue. Parce que si je réalise ça, quand je vais marcher, je vais faire attention. Et quand, par exemple, il y a une tache de boue qui, eh bien, va venir sur mon vêtement blanc, je n'aurai qu'un seul désir, aller vite laver ça, pour que le vêtement reste blanc. Et je ne sais pas si tu comprends. Si, bien sûr. Voilà. Non, mais je le sais un peu, ça, mais quand même, j'ai quand même une appréhension, parce que je me dis, on dérape des fois pour des petites choses, et puis aussi on s'en rend pas compte, et que Jésus vient, c'est ça. Moi, je suis vraiment... Dieu nous voit pur au travers du sang de Jésus. Alors, c'est ça. Dieu nous voit purs, déjà, de toute manière. Nous sommes purifiés, étant donc justifiés. Voilà. Étant donc justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1er. Donc, nous sommes justifiés et nous sommes en paix avec Dieu. Mais effectivement, il faudrait que nous
c'est pas une excuse pour vivre dans le péché, pas du tout. Non, c'est pas Mais ça. Non. quand nous réalisons vraiment qui nous sommes, en quel état nous sommes, et c'est bien nous allons, il faut garder cette image. Voilà, tu es dans une robe blanche, et le péché, c'est une tache qui vient. Et moi, je vois des fois, quand on mange ensemble et tout, c'est même pas une veste blanche, mais quand il y a une tache, on se lève et puis on va dans la douche et puis on essaye d'enlever ça en même temps. Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir avec le péché. Maintenant, il faut savoir que quand à l'époque, hein, quand l'ennemi a susurré cette parole à Éliphaz en lui disant « Est-ce que l'homme serait juste devant Dieu ?» C'est vrai, nous ne sommes pas encore même dans la loi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai cité l'exemple de Moïse, on peut citer l'exemple de Joseph, de Noé et tout ça, et même d'Enoch. C'est des gens qui ont vécu, même Job, avant la loi. Avant la loi. Et avant même que la loi dise, la loi vient nous révéler le péché. Voilà, donc, et Dieu les a justifiés. Dieu justifie à ce moment-là simplement parce que la personne a mis sa confiance en lui. La personne croit en lui. La personne a compris que c'est Dieu, et puis il veut suivre Dieu, il a mis sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu, et Dieu justifie cette personne. Et à ce moment-là, effectivement, Job était un homme juste devant Dieu. Et pour le dire, il n'y avait pas, comment l'appelle-t-on, hein, il n'y avait pas, Jésus n'est pas encore né, mais vous aviez entendu comment Dieu a parlé de Job? Je vais vous le lire comme ça, eh bien, vous allez voir jusqu'où ça a fait du mal, l'ennemi a piégé, hein, donc c'est bien aimé. Alors, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, Job chapitre 1er, verset 8, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est ça le témoignage. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alors, et Job est considéré non pas comme un homme, mais comme Dieu lui-même. Dieu le considère comme un juste, comme un homme intègre, comme un droit. Mais le diable vient et dit à l'oreille d'Éliphaz, est-ce qu'un homme peut être juste devant Dieu? Alors que Dieu a déclaré qu'il était juste, qu'il était intègre, qu'il était droit. Et de la même manière, nous aurons nos frères et sœurs de l'Église qui vont avoir des comportements, eh bien, contraires, contrariants. Mais qu'est-ce que Dieu a déclaré? Et il faut partir avec ce que Dieu a déclaré, et non pas ce que peut-être nous-mêmes nous avons déclaré, ou ce que l'ennemi nous a déclaré. C'est là que commencent les préjugés. Et quand on vit la communion fraternelle avec les préjugés, eh bien, on la vit mal. On la vit mal. Et puis, une deuxième chose que je voulais parler, on va prier par rapport à ça en disant, Seigneur, eh bien, je pourrais rester là-dessus. Hein. Comment est-ce que Jésus voyait Pierre? Comment est-ce que les autres voyaient Pierre? Comment est-ce que Jésus voyait Saul de Tarse? Et comment est-ce que les autres, les chrétiens, voyaient Saul de Tarse? Et puis, on peut trouver encore d'autres exemples dans la Bible. Et puis même tout autour de nous. Quand on va vivre la communion fraternelle comme ça, alors j'aimerais que nous prions parce que, eh bien, ça ne veut pas dire de laisser passer tout, mais ça nous aide à mieux vivre la communion fraternelle. Hier, nous avions prié pour la sagesse, et si nous allons sans préjugés, parce que vous vous rendez compte, la déclaration de Dieu et la déclaration du diable, l'homme serait-il juste devant Dieu? Ouais. Alors que Dieu a dit qu'il est intègre, il est droit.
et qu'il n'y a personne semblable à lui sur toute la terre. Le diable viendra toujours avec un doute. Et quand nous laissons de côté les préjugés, eh bien, l'Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Et même si c'est pour redresser notre frère, si c'est pour redresser notre sœur, si c'est pour lui dire une vérité, ça passe bien. Parce que nous n'avons pas de préjugés derrière. Et dès qu'il y a un préjugé, eh bien, il y a une fissure. Et il a commencé en disant, une parole est arrivée furtivement. Il y a eu une fissure. Furtivement. Et j'ai entendu murmure doucement. Voilà, il y a quelque chose qui s'est glissé. Et c'est pas bien. La deuxième chose, c'est que le Seigneur déverse sur nous l'amour. Alors, on a parlé d'amour dimanche, c'est vrai, mais on peut lire ensemble, si vous le souhaitez, 1 Corinthiens chapitre 13. Alors, je vais vous lire ça, 1 Corinthiens chapitre 13. Je peux le lire d'abord en 8 secondes ou encore, et c'est les débuts de ce chapitre où vous pouvez suivre, et puis moi je vous lis ça directement dans la version Parole vivante, où il est dit, si je savais parler toutes les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Voyez l'importance de l'amour. Donc, quelqu'un qui peut dire, mais tiens, moi je parle toutes les langues, même les langues des anges, je comprends les anges. Voilà. Si je n'ai pas l'amour, le verset 2, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences. Je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Sans amour, je ne suis rien. Je connais un homme, il est encore vivant aujourd'hui. Jésus lui est apparu et Jésus lui a dit, sans amour, tu n'y arriveras pas. Aujourd'hui, c'est un bon prédicateur de l'Évangile qui apporte des messages très très bien. Sans amour, je ne suis rien. Regardez un peu l'importance de l'amour. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. Dans toute la Bible, même lorsque j'ai cité Pierre tout à l'heure, quand Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre va dire, je t'aime. Jésus lui dira, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Je t'aime, Seigneur. Jésus lui pose la question à 3 reprises, et tous les 3 fois, il a dit, je t'aime. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Mais le je t'aime de Pierre, les 3 je t'aime, c'est le verbe philéo. Lorsque Marthe et Marie ont envoyé quelqu'un vers Jésus en disant « Lazare, celui que tu aimes, est malade », eh bien c'est le verbe philéo. L'amour dont il est question ici, l'amour agapé, nous ne le connaissons pas. Nous ne possédons pas cet amour. Voyez-vous, jusque-là, Pierre ne peut pas faire autrement parce qu'on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Nous ne l'avons pas, cet amour. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Lorsque la Bible dit dans Romains 5:5, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est cet amour. Mais quand la Bible parle d'amour dans le Nouveau Testament, quand les gens venaient vers Jésus, je t'aime, eh bien nous sommes limités. C'est le verbe philéo.
Parce que nous ne pouvons pas aller au-delà. Et si je ne demande pas à Dieu, aide-moi à aimer ma soeur, aide-moi à aimer mon frère, je n'y arriverai pas. Parce que l'amour que moi j'ai, c'est limité. Il n'y a que l'amour de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous avons besoin de cet amour? Pour vivre vraiment la communion fraternelle. Pour vivre vraiment la communion fraternelle. C'est un amour que le Saint-Esprit déverse dans notre cœur. Mais c'est un amour qui se renouvelle aussi. C'est un amour qui se renouvelle. Il est rare, disait quelqu'un. Alors, je pourrais retrouver, c'est une phrase que j'avais lue au début de ma conversion, que lorsque l'amour tend les bras pour secourir, il est rare que ce ne soit pas une main brisée. Alors, je sais pas, ça devait être au début ou vers la fin des années 80, tout début de ma conversion. Et je l'avais réécrit, cette phrase. Et je me disais, mais tiens, ça c'est la main de mon Sauveur. Mais cet amour, eh bien, nous avons besoin de l'avoir et d'être renouvelés constamment dans cet amour. L'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est vrai que nous avons besoin de cet amour, déjà pour comprendre nous-mêmes jusqu'à quel point Dieu nous a aimés. Parce que nous le disons, mais nous ne le comprenons pas. Et ça nous permettra de comprendre jusqu'à quel point Dieu nous a aimés. Et nous comprendrons cela, par exemple, et que beaucoup de choses vont s'éclairer pour nous. Et ça nous permettra de vivre. J'ai cité que 2 choses ce midi. Que le Seigneur nous délivre de tout esprit de préjugés dans la communion fraternelle. Et prions que le Seigneur enlève ça, parce que je trouve que ça bloque souvent. Ça bloque la communion fraternelle. Non pas ce que Dieu a dit, mais ce que l'ennemi a soufflé dans nos oreilles. La conclusion que nous avions établie parce que nous avions vu quelque chose. Et puis pour nous, c'est fini. Cette personne est comme ça. Et puis nous gardons ça en arrière-plan. Et quand nous allons vivre la communion fraternelle, ça vient tout détruire. Et ça ne fait pas avancer les choses. Ça ne console pas. Ça n'édifie pas. Voyez, avec Job, ça l'a simplement poussé à pécher contre Dieu. À se déclarer juste devant Dieu. Alors que ce n'était pas l'intention du départ. Eux ne le savaient pas. Eux, ils sont venus pour le secourir. Mais avant de partir, tiens, l'ennemi est passé par une fissure. Il a soufflé quelque chose. Et ça a détourné leur bonne intention en quelque chose de mauvais. Et puis, deuxième chose, que le Seigneur renouvelle dans l'amour. L'amour agapéo. Cet amour-là, relisez dans ces 3 versets et demandez-vous, est-ce que je possède cet amour? La suite, nous le connaissons. L'amour qui est patient. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour n'est pas possessif. Voyez-vous, il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture, avec tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. Non, l'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune.
découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsque la vérité triomphe. L'amour couvre tout. L'amour souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. L'amour n'aura pas de fin. Et il dira, l'apôtre Paul, les prédications passeront, les prières en langue cesseront, toutes les connaissances s'évanouiront, mais l'amour demeure. Relisez ces passages et que le Seigneur déverse cet amour dans notre assemblée. Ça va nous aider à vivre la communion fraternelle. Ça va nous aider à mieux nous corriger parce que dans l'amour, il y a ça aussi, à mieux interpeller les uns les autres. Et même la personne qu'on va interpeller, eh bien, ne sera pas aigrie parce que regardez, si c'est accompagné d'un amour comme celui-ci, eh bien, ça met la personne à l'aise. Amen. Amen. On va remercier le Seigneur et puis je vais vous libérer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce midi. Nous voulons penser, Seigneur, à vivre la communion fraternelle. Nous voulons prier, Seigneur, tout au long de cet après-midi, chacun de notre côté. Mais nous allons prier aussi ce soir. Et nous te demandons, Seigneur, d'intervenir quant à cette loi pour conforter les principes républicains. Seigneur, tu choisis, Seigneur, la personne référente qui sera nommée par le président ou le gouvernement, Seigneur, sur Lyon. Seigneur, c'est toi qui le choisis d'abord. Et puis l'homme va la nommer, Seigneur. Ce sera peut-être un homme, une femme, mais nous voulons que ce soit une oreille attentive, une oreille, Seigneur, qui nous comprend et qui nous écoute, Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous dans ces moments compliqués qui arrivent de ne pas aller. Enlève du milieu de notre assemblée, Seigneur, sur Villefranche-Tarare. Enlève, Seigneur, ces préjugés, Seigneur, ces préjugés, parce que nous avions vu tout à l'heure que Dieu déclare une chose et l'ennemi déclare le contraire. Et c'est comme il a fait dans le jardin d'Éden pour induire en erreur, alors que tu nous déclares juste. Seigneur, tu nous déclares saint. Tu nous déclares, Seigneur, sauvés en Jésus-Christ et par le sang de Jésus. Lavés, Seigneur, nous sommes dans la maison et le sang est sur les poteaux et le linteau de la maison, Seigneur. Nous sommes protégés, nous sommes couverts et nous voulons rester dans ça. Seigneur, l'ennemi vient dire, mais tu penses véritablement que lui là, il est sauvé. Tu penses véritablement que elle là, elle est sauvée. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, Seigneur, que nous sommes sauvés. Nous voulons, Seigneur, que tu libères notre Église, Seigneur, de ces préjugés. Nous voulons que tu déverses dans notre cœur, dans notre assemblée, l'amour, cet amour véritable, l'amour que nous ne connaissons pas, Seigneur, l'amour qui n'est pas sans intérêt, mais cet amour, Seigneur, dont nous avions entendu parler, cet amour que seul le Saint-Esprit peut déverser dans notre cœur. Déverse cet amour dans notre cœur, dans notre Église, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, on a dépassé de quelques minutes, mais c'est pas grave. Voilà, on est bien et voilà. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse ce soir à 19h. Amen. Merci.